rejoindre sur Radio J, bon voyage. Et oui, on se détend en compagnie de Laurent Ganassia. Bonjour Laurent. Bonjour Ilana. Alors aujourd'hui, donc direction Israël. Comme d'habitude, on aime beaucoup Israël sur cette antenne. On parle du premier hôtel de Tel Aviv qui a rouvert ses portes après 109 ans. Absolument, c'est quand même assez cocasse. L'El-Konin Hotel Tel Aviv qui fut créé à Neve Tzedek, un quartier que nos auditeurs connaissent bien, en 1913, puis fermé dans les années 1940, a été en effet réouvert en tant qu'hôtel indépendant par Dominique Romano et la chaîne M-Gallery, et ce après une vaste rénovation et la restauration du bâtiment historique. L'hôtel est situé au cœur de la vieille ville de Tel Aviv, dans le quartier pittoresque de Neve Tzedek, donc près de Jaffa. Quartier très branché, c'est un hôtel qui semble assez coquet. Oui, il est conçu en fait comme un hôtel de charme, avec seulement 44 chambres, dont 2 suites luxueuses. Alors le bâtiment historique dans lequel l'hôtel a été construit a été soigneusement restauré et offre des services et des installations uniques. L'architecte d'intérieur et directrice créative est Adriana Shore, qui a cherché en fait à préserver l'esprit du bâtiment originel par des modèles architecturaux caractéristiques de Tel Aviv au début du XXe siècle, avant même la fondation de l'État d'Israël. Alors l'hôtel offre un environnement magique pour une expérience sensorielle qui sollicite le goût, l'odorat et la vue, créant un sentiment général de calme et de sérénité, tant destiné aux hommes d'affaires qu'aux touristes étrangers ou même aux Israéliens qui souhaitent vivre le rythme dynamique de la ville. Alors fondé en 1913 à Tel Aviv par Malka et Menachem El-Konin, qui était en fait un couple de mécènes charismatiques qui a grandement influencé la ville, ce nouvel hôtel proposera aussi 2 suites décorées en bleu ou rose corail, comme la robe de la princesse Rose dans La Belle au bois dormant. Ne riez pas Ilana, chacun ses références. Les 44 chambres lumineuses ont été conçues avec un maximum de fonctionnalité et de confort à l'esprit. L'hôtel dispose d'un toit panoramique avec une piscine et un bar à alcool, offrant l'une des vues les plus enviables et les plus exclusives de Tel Aviv. Eh bien, ça nous donne envie d'y aller. Alors, côté gastronomie, puisqu'on aime quand même manger, est-ce que l'hôtel propose quelque chose d'exclusif ? Jugez plutôt Ilana. Le restaurant L'Époque du groupe Robuchon a ouvert ses portes au rez-de-chaussée de l'hôtel El-Konin. Le premier restaurant du groupe Robuchon en Israël. Décoré, on le rappelle, de 31 étoiles Michelin dans le monde, dirigé par le chef du groupe, David Alves, qui fut le bras droit du légendaire chef Joël Robuchon pendant plus de 20 ans et qui prit les rênes du groupe après sa disparition. Le chef du restaurant sera Eugène Koval, qui réalisera ainsi un vieux rêve de Joël Robuchon, qui n'a hélas pas eu le temps de réaliser de son vivant, ouvrir un restaurant dans la ville blanche en particulier et en Israël avant tout. Alors, le menu proposé donc au restaurant L'Époque combine la gastronomie française avec une touche méditerranéenne comprenant des ingrédients locaux et des assaisonnements de la Méditerranée orientale. À leur côté, les plats phares du groupe Robuchon et les desserts parisiens, le tout accompagné d'excellents crus de France et d'Israël. Le restaurant comprendra 80 couverts ainsi qu'un espace privatif de 20 personnes conçu comme une bibliothèque. Et de plus, un petit bar à cocktail intime a été créé et 2 menus végétariens et enfants seront également proposés. Le design bleu clair et beige s'inspire d'ailleurs des photographies d'archives de l'hôtel et de Tel Aviv des années 30, comme un voyage dans le temps. Et alors, on peut également y envisager une remise en forme et des soins. Absolument. El-Konin est également le premier hôtel en Israël à accueillir un spa Clarins. Le spa propose une large gamme de soins Clarins, absolument, et comprend d'ailleurs 5 salles de soins et un hammam. Et Dominique Romano, propriétaire de l'El-Konin Hotel à Tel Aviv, a déclaré, je cite, « Je réalise un grand rêve personnel qui est né de mon grand amour pour Tel Aviv et Israël. Je suis ravi de donner un nouveau souffle à ce bâtiment historique en apportant la modernité et l'art de l'hospitalité à un niveau inégalé. » Eh bien, merci beaucoup. Donc, c'est l'hôtel, on va rappeler le nom de l'hôtel. L'El-Konin Hôtel à Tel Aviv, à Neve Tzedek. À Neve Tzedek. Eh bien, merci beaucoup. Si nos auditeurs se rendent en Israël cet été, ils sauront en tout cas où aller exactement. Merci beaucoup, merci, Laurent. Lana. À très bientôt.